Salam alaikum, bonjour tout le monde, Juma Mbaraka. Euh, on est un jour avant le match du premier tour, du deuxième tour, un match crucial. Maintenant, ce sont seulement des finales. Tu gagnes, tu restes, tu perds, tu pars. Et on joue contre une équipe, pour moi, très forte. La Tunisie, c'est avant le tournoi, j'ai dit les quatre pays de l'Afrique du Nord sont pour moi des favoris pour le titre. Le plus grand favori, c'est Maroc, mais Égypte, Algérie et Tunisie peuvent gagner ce titre. Et on a vu Tunisie dans le stade en novembre contre Jordanie. On a vu naturellement les derniers matchs de Tunisie ici au tournoi. Et pour moi, Tunisie est une équipe très forte, très bonne organisation, de bons joueurs avec l'expérience et de jeunesse. Au milieu, avec Mejbri, avec Sassi, des grands joueurs d'extra qualité et offensifs, avec Mastouri, Jaziri, Sliti, Achouri, Saad, Tounetki, beaucoup de choix. Et ça va être un match difficile, mais on a prouvé sûrement contre le Maroc qu'on peut être compétitif. On n'a pas gagné un match et ça frustré. Mais demain, tout le monde sait qu'on a besoin d'une victoire. On a 90 minutes, on a 120 minutes, et quand c'est nécessaire, on a des pénaltys. Mais on doit marquer, et je pense qu'on a travaillé les derniers jours bien dans les choses qui doivent être mieux. Mais on va jouer contre une équipe forte, et pour moi, Tunisie, c'est un des grands pays de football africain, avec une sélection très forte, mais je pense qu'on est prêt pour ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Comme le coach l'a si bien dit, c'est que ce ne sera pas un match facile. Donc on s'est bien préparé, ces 2-3 derniers jours, on a bien bossé les choses qui nous manquaient un peu. Donc sur ce match, on va essayer de mettre ça en place pour pouvoir l'emporter. Merci. Bonjour, coach je suis ici, Abdel Zolifi, journaliste marocain pour la télé 2M. Vous avez joué contre un deuxième pays du Maghreb. Vous connaissez maintenant ce qui s'est passé avec le Maroc, un petit peu les similitudes qu'il y aura avec cette équipe de Tunisie demain. Du coup, je voulais connaître votre avis par rapport à ça. Et aussi, si possible, de faire un état des lieux par rapport à l'état de santé du groupe de manière générale, et notamment suspension et de cartons qui ont été pris lors du premier tour. Oui, naturellement, oui, on a joué Maroc et maintenant c'est Tunisie. Ce sont des équipes différentes, notre style, notre qualité, mais deux équipes avec beaucoup de qualité. Pour moi, Tunisie a une équipe avec beaucoup de qualité physiquement, beaucoup d'intelligence, des joueurs avec, qui sont intelligents tactiquement, des bons positionnés. Et avec quelques joueurs exceptionnels, quand tu as un joueur de Hannibal Mejbri au milieu qui peut jouer dans chaque position, qui peut donner une passe de 30-40 mètres parfait, qui peut être offensif et défensif, qui est toujours en mouvement, et tu as des attaquants qui créent toujours des problèmes pour une défense, c'est un avantage. On a vu les matchs, ok, 3-0 pour Nigeria, mais tu retournes dans le jeu et tu as les occasions pour marquer 3-3. So, psychologiquement, l'équipe est aussi forte. Aussi, quand tu marques, tu n'as jamais gagné contre la Tunisie. Pour moi, ce n'est pas le même type de match comme contre Maroc. Avec Maroc, une équipe qui joue à domicile, qui n'a pas perdu pour 19 matchs. Aussi, Tunisie a des bonnes statistiques. Pour la Coupe du Monde, très facile qualifié. Pour le CAN, ok, dans le groupe avec Gambie, Madagascar et Comores, un peu difficile. Mais pour le reste, très facile aussi dans les matchs amicaux. C'est une équipe, on doit être 100% pour ça. Et
la grande différence, parce que je suis un peu énervé les derniers 3 matchs avec nous. Le premier match, on a joué bien contre Zambie, on rate un penalty, on peut marquer 2-3-0 et on ne fait pas ça. Et à la dernière minute, on encaisse un but dans l'extra time. Et après, on n'a pas créé beaucoup des occasions contre Maroc et contre quand tu veux gagner et quand tu veux rester au tournoi. C'est à nous maintenant de pas seulement jouer position de ballon, mais on veut aussi créer des occasions. Et pour moi, le jeu direct du Tunisie, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'espère que mon équipe peut prendre quelque chose de ça, parce que c'est la seule manière que tu peux gagner contre des grandes équipes, et pas toujours à gauche et à derrière, mais aussi en avant et plus vite, parce que Tunisie fait ça comme ça. Et ton deuxième question? Ah oui, on a une blessure 2 jours passés, c'est vraiment dommage. Le dernier jour du 2025, Kauso Diarra a une rupture de ses ligaments. Son tournoi est fini. Il a joué dans les 3 derniers matchs, quelques minutes. Son tournoi est fini. Il y a Sikuni Akate qui n'est toujours pas disponible. Hamari Traoré peut-être, mais pas sûr. Et on a le retour du Aliou Yang qui est suspendu avec 2 cartons le dernier match. Et on a Doudou Haidara, on ne comprend pas, il est suspendu pour 2 matchs, mais on a reçu les commentaires que les arbitres a vu que ce n'est pas un carte rouge, parce qu'il a touché en fond de ballon et il n'a jamais l'intention de toucher le joueur. Mais on a reçu une lettre du CAF qu'il est suspendu pour 2 matchs. Pour le reste, aujourd'hui, tout le monde est disponible et on va avoir une très bonne équipe pour demain, Inch'Allah. Coach, good morning. My question will be in Kenya, that is the I report for the Lions. Coach, your team faces a Tunisian side with 6 goals scored so far. Are you worried that Tunisia's efficiency in front of you? Yeah, no, I hear it. Can you hear me? Yeah, perfect. I said your team faces a Tunisian side with 6 goals scored so far. Are you worried that Tunisia's efficiency in front of goal? What you are planning to do, what no other team have done so far in the competition, which is keeping Tunisia's corners? Very good question. Yeah, Tunisia has a lot of good strikers. I already spoke about that. They have so many quality players and they play directly, good crosses. But we have a good defense and we have good goalkeeper. And we conceded 2 goals, one in gameplay, 92 minutes against Zambia, and 1 penalty from Morocco. And even in the qualification for AFCON, we conceded 1 goal in 6 games. And in my qualification for the World Cup, because I didn't do the whole qualification, I did only 6 games for the World Cup, we conceded 2 goals in 6 games. So they are a good attack, but we are a good defense. And I hope we can score 1 goal more than Tunisia. We will be well prepared. We know their quality, but I have full confidence in my players to be ready for that task. Coach, bonjour. Avec 3 matchs nuls en phase de groupe, quelles leçons tirez-vous pour être plus efficace dans ce match décisif face à la Tunisie? La seconde question, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le style de jeu de la Tunisie? Merci. Oui, pour nous, on est qualifié, mais on n'a pas le sentiment qu'on est qualifié. 3 matchs nuls, c'est jamais dans notre vie l'idée avant ce tournoi. On a commencé avec l'idée on va gagner minimum contre Zambie et
normalement aussi contre Comores, avec tout le respect pour les deux. Contre Zambie, on mérite de gagner, on a beaucoup d'occasions, on rate un penalty. Mais contre Comores, on n'a pas créé des occasions. On a un tir au but cadré et les dernières 20 minutes, Comores est plus dangereux que nous. C'est un bon wake-up call, c'est un bon alarme juste avant la phase finale. On a les derniers jours fait des analyses avec quelques joueurs, on a vu des vidéos, on a entraîné spécifiquement dans le cas qu'on doit jouer plus vite en avant, créer des occasions, utiliser notre point fort plusieurs fois. On joue seulement pour possession en ballon, j'ai dit ça déjà, et on ne vu pas les options qui sont là. Et c'est très important. Football, c'est comme jouer chaque, tu dois penser 2-3 étapes en avant, et quand tu ne fais pas ça, tu donnes seulement un passe de 2 mètres et le retour, le passe 2 mètres et après 3 mètres, ça n'aide rien. On a contre Comores 431 passes de première mi-temps et seulement 4 passes aux 16 mètres du Comores. On a analysé tout, on a discuté avec l'équipe, on a entraîné et on demande demain un type différent de notre jeu. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est Tunisie. J'aime beaucoup la manière qu'ils jouent, l'intelligence de l'équipe qui joue plus vite en avant. Ça commence avec récupérer le ballon et la première passe, c'est déjà dans l'avant. Et c'est clair qu'en football, quand l'équipe A attaque et l'équipe B a le ballon, reçoit le ballon, l'équipe A n'est pas dans l'organisation, c'est le premier passe doit toujours aller en avant et tu dois jouer plus. Demain pour être compétitif et pour une chance de rester dans le tournoi. Bonjour coach, et bonne chance pour le match de demain. Alors, ma question s'adresse au coach Magic à Sangaré. Alors Sangaré, on sait que le Maroc s'est bien au Mali, il faut le dire, la CAN 23, le Mali a joué la troisième place, a remporté une qualification au niveau des Jeux olympiques, dont je tiens grand artisan de ce jour-là. La CAN 17, on a joué la finale. Alors, comme on le dit, Jamel 203, quel est l'état d'esprit du groupe aujourd'hui par rapport à ce match? Merci. Oui, exactement. Bon, là, le groupe est vraiment focalisé sur ce match. On a bien travaillé ces derniers jours. Ces 3-4 jours nous ont fait tellement de bien, on a bien récupéré. Et comme le coach l'a dit, on a bien analysé cette équipe tunisienne. Donc, entre nous les joueurs, on s'est déjà parlé, on sait la tâche qui nous attend, on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir remporter ce match. On sait que ce ne sera pas un match facile, déjà parce que chaque match pour nous maintenant est une finale. Donc on s'est très bien préparé. Les dernières séances d'entraînement, c'était vraiment de la qualité. Comme le coach l'a dit, on a mis en place quelque chose et on espère que vraiment ça va nous aider à remporter cette match-là. Donc on est vraiment préparé pour ce match. Donc entre nous, dans le groupe, tout est top. Donc je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Bonjour coach. C'est Raïm Morage de l'Islam, j'espère que vous allez bien. Bonne année tout d'abord. Merci. Pour les joueurs. Coach, la stratégie de cette année, de votre part, c'est vous avez très bien présenté la Tunisie. Vous avez cité tous les joueurs, même l'état de santé de tous les joueurs. C'était le contraire contre la Gambie. Quand vous avez joué la Tunisie contre la Gambie, vous avez gagné ce match-là. Tout d'abord, moi, je veux poser la question sur l'état de l'esprit de vos joueurs. Est-ce qu'ils ont surmonté l'élimination face à la Tunisie pendant la phase de la qualification pour la Coupe du Monde? Et où vous voyez les clés de ce match? On n'a pas parlé du match du Coupe du Monde, naturellement.
il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe. On a renouvelé aussi l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui font leur début le temps que je suis arrivé. Et c'est l'histoire. On peut parler comme vous avez dit, en 2021, Gambie a gagné 1-0 contre Tunisie quand je suis sélectionneur, mais Mali a aussi dans le même groupe 1-0 gagné. Il y a après aussi le dernier CAN 1-1 entre les deux équipes. Il y a une nouvelle génération, naturellement, il y a quelques joueurs qui ont joué ça. Et pour Mali, c'est dommage en 2022 d'être pas là au Coupe du Monde. Mais c'est passé. Maintenant, on joue ici le CAN avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle structure, nouveau entraîneur, le même pour Tunisie. Et on doit faire tout pour rester dans le tournoi. Pour moi, comme je dis, je parle avec beaucoup de respect pour Tunisie parce que j'ai beaucoup de respect pour la Tunisie. Pour moi, avant le tournoi, j'ai dit déjà, tu peux voir aux médias que Tunisie est un des favoris pour moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent mais comme ça, mais pour moi, c'est équipe avec les qualités, les détails, c'est une équipe forte. Mais moi, j'ai aussi une très bonne équipe. On n'a pas perdu dans le tournoi. On manque un peu l'efficacité les derniers matchs. Mais contre Maroc, je pense que tout le monde a vu qu'on a en deuxième mi-temps des occasions de marquer le deuxième but et quand il y a un VAR, quand le VAR n'est pas déconnecté, on a notre deuxième penalty et on peut gagner contre Maroc aussi. On n'a pas peur, on n'a jamais peur d'une équipe. On peut affronter chaque équipe, mais on sait aussi les qualités. Seulement c'était plusieurs fois plus facile pour un joueur de jouer contre Tunisie que contre Zambie ou contre Comores. Je suis sûr que mon équipe va être prête demain et on a bien préparé. Aussi, je dois dire que notre dernier match de Comores, c'est juste 2 jours après notre match de Maroc et l'équipe est vraiment fatiguée. Et maintenant, on a 5 jours de récupérer entre Comores et le match de demain. Et ça aide nous beaucoup. Inch'Allah, demain, tu vu notre Mali. Bonjour coach, c'est l'équipe de là. Vous êtes une équipe spécialiste des matchs nuls sur cette gamme. Je pose la question très sérieusement. Est-ce que vous travaillez spécifiquement sur l'exercice des tirs au but ou vous faites partie des entraîneurs qui pensent que c'est une bonne Oui. Oui, normalement, ok, tu dois faire ça. Je pense que chaque entraîneur entraîne maintenant pour les tirs au but. C'est toujours possible dans cette compétition. Mais après les 3 matchs nuls, je dis qu'on peut être champion d'Afrique sans gagner un match, avec seulement tir de but. Tout est possible, mais j'espère que ce n'est pas nécessaire. C'est maintenant important d'avoir confiance de l'équipe. On a des bons attaquants. Dans la qualification, on a marqué des buts contre Madagascar 4-1, 2 fois contre Comores 3-0. On a des bons résultats. Swatini, c'est différent, 6-0. Mais on a des attaquants, des joueurs qui peuvent marquer des buts. Et j'espère qu'ils vont trouver la route pour les buts. Mais on a vraiment entraîné, on entraîne ça chaque jour et chaque tir au but est but, ça donne confiance. Mais aussi les gardiens font de bonnes choses. Mais on est préparé pour ça. Bonjour coach, Ibrahim Kabak-Tévédiné. La CAN 2000 au Cameroun, ce sera votre 3e CAN consécutive. Est-ce que sur le plan expérience, stratégie, est-ce que vous estimez maintenant que vous pouvez passer un palier dans cette compétition sur un compte personnel? Chaque année est différent parce que les circonstances sont différentes. Un problème dans ce cas ici, c'est aussi pour nous un peu la température et la pluie. C'est moins plaisante et moins facile de récupérer entre les matchs. Ça donne une autre atmosphère.
mais chacun est différent et naturellement l'expérience pour un joueur ou un entraîneur, tu prends ça. Et tu sais qu'un tournoi est long et tu peux, il y a des équipes qui jouent fantastique au premier tour et deuxième tour, ils tiquettent à la maison. C'est plus important de jouer pour les résultats et de rester long. Et tu peux être bien préparé et perdre et tu peux être beaucoup de problèmes et gagner. Je connais mon match contre Guinée-Conakry au Bafoussam que 50% de mon équipe est malade dans la nuit de match et on a gagné 1-0 contre Guinée-Conakry et joué le quart final contre le Cameroun. On est calme, on n'est pas nerveux, ça aide. Quand tu as plus d'expérience, premier camp, tu es peut-être plus énervé, tu es plus vite nerveux. Maintenant, c'est plus normal. Et je dis aussi mes joueurs s'amusent un camp parce que c'est toujours quelque chose de spécial. Je dis ça aussi à tout mon staff. Mais on doit faire tout pour rester ici et on doit jouer avec l'intelligence, pas seulement de faire des choses pour s'amuser le public de 90 minutes, mais plus important de qualifier pour un deuxième tour parce que ça reste plus longtemps que seulement les 90 minutes. Et c'est l'expérience, je pense, dans tous les cas. Bonjour coach. Vous parlez toujours en bien de la Tunisie, de ce championnat. Est-ce simplement de l'admiration ou vous avez envisagé de vous diriger cette équipe nationale tunisienne et merci? Bonne question, mais je suis belge et la Tunisie a joué beaucoup de fois en Coupe du Monde contre la Belgique. Il y a toujours quelque chose que, comme jeune homme, j'ai vu plusieurs fois Tunisie-Belgique en Coupe du Monde. Et longtemps passé, mon club favori en Belgique, quand je suis très jeune, est Berchem Sport. Il y a un joueur, Lassat Abdelli, tu connais, et c'est un joueur de mon équipe favorite. Je suis le football et j'ai joué avec son frère Lotfi Abdelli en Belgique. Je suis le football. Non, Berchem et moi en inverse. Mais je suis le football tunisien pour longtemps et j'aime de bonnes équipes. Comme entraîneur, j'aime mon équipe parce que c'est une très bonne équipe, c'est la meilleure équipe, mais je peux aussi respecter les autres équipes et leur style et les qualités de jeu et la structure d'une fédération, l'organisation d'une fédération, la mentalité. Il y a beaucoup de choses. Et avec Tunisie, j'ai aussi un amour parce que je connais beaucoup de peuples, je connais longtemps, je suis avec la Belgique qui joue là, avec des amis qui ont joué pour l'équipe nationale, et c'est quelque chose de spécial. Mais pour moi, le plus spécial, c'est l'équipe des Aigles du Mali, et demain, c'est ça l'équipe qui va gagner. Là, ça a été là son fils. Ah ouais. Il a joué l'Espérance avec toi. Ok. Coach, bonjour, Adel Ahmed, Radio Mosaïque FM. J'espère que vous allez bien, bonne année. Coach, vous avez évoqué le match de la Gambie contre la Tunisie, mais il y a un petit détail qui saute là. La Tunisie a été diminuée et il y avait 12-13 joueurs qui manquaient à cause de Covid. Donc, ce n'est pas un bon signe. Par contre, est-ce que vous allez affronter, dans votre imagination, avec toutes les analyses que vous avez faites, est-ce que vous allez affronter la Tunisie qui avait fait un match nul face au Brésil, la Tunisie qui s'est qualifiée avec 10 clean sheets, ou la Tunisie qui a été plus ou moins pareille par le Nigeria et a fait un mauvais match face à la Tanzanie? Laquelle de vous? Merci. Oui, il y a beaucoup de joueurs avec Covid, mais Covid est pour les deux équipes et moi j'ai changé parce qu'on est qualifié le jour avant le match déjà. Je pense que j'ai changé 6 joueurs dans mon équipe contre Tunisie. J'ai joué avec mon deuxième équipe là-bas et on a toujours gagné, mais aujourd'hui c'est quelque chose de différent. Pour moi,
la manière que Tunisie a joué le deuxième mi-temps contre Nigeria, c'est impressionnant. On ne peut pas parler de match contre Brésil parce que nous ne sommes pas Brésil. Pour Tunisie, jouer contre Brésil, c'est exceptionnel, c'est notre motivation, notre style. Tu es le underdog et l'autre est le favori. Demain, Tunisie est le favori. Mais c'est plus le jeu contre deuxième mi-temps contre Nigeria que je peux penser que la Tunisie va jouer. Et aussi le premier mi-temps contre Tanzanie, il y a des moments que la Tunisie joue bien, mais après le but de Tanzanie, ils perdent un peu la concentration, mais je pense qu'il y a aussi la calculation que, ok, on est qualifié, on reste deuxième dans le groupe, on ne veut pas prendre des cartes jaunes, des cartes rouges, fatigue management. Il y a beaucoup de raisons pourquoi un match reste un match nul et les spectateurs ou le public ne comprend pas toujours. Hein. Aussi avec nous contre Comores, pourquoi quelques joueurs ne jouent pas? Parce qu'il y a déjà un carton. Quand il prend un deuxième carton, il n'est pas disponible pour le deuxième tour. So, il y a beaucoup de calculations dans chaque décision. J'expecte une équipe très forte et une équipe qui a joué contre Nigeria avec toute la force, avec toute l'ambition. J'expecte une équipe comme ça. Merci. Jenny Kadilou pour le nouveau Mali. Quand vous venez de faire des appréciations sur cette équipe tunisienne et en même temps vous avez tant de joueurs qui sont déjà blessés et également des joueurs qui ont des cartons qui ne vont pas jouer cette huitième de finale. Ces absences ne vont-ils pas impacter sur la qualité de votre jeu demain contre la Tunisie? Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Chaque absence est mauvaise. Chaque joueur, les 28 joueurs qu'on a sélectionnés, sont importants pour nous. Mais on ne peut pas changer ça, c'est clair. Kausu Diarra a fait, dans les 3 matchs, 3 fois il est rentré. Il a bien fait. « 28 joueurs, c'est un luxe dans un CAN. Et quand je n'ai pas de confiance de mes 24 ou 25 qui sont disponibles, ça va donner un très mauvais signe. Et j'ai 28 joueurs fantastiques. Pas tous les 28 sont aujourd'hui ou demain disponibles, mais les joueurs qui vont être disponibles sont des top joueurs, des très bons joueurs qui vont faire tout avec leur qualité dans notre jeu pour un bon résultat. Et naturellement, c'est dommage qu'on manque quelques joueurs, mais c'est le football et dans le football, on accepte ça et les autres joueurs veulent prendre leur rôle avec leur meilleure qualité. Coach, as soon as Please, for the player. Bonjour tout le monde, bonjour Sangaré, Salut Diakité, magazine Kibaron Sport. Alors on sait que la Tunisie n'a jamais battu le Mali dans une phase finale de CAN, 2 victoires et 2 matchs nuls. Sur le plan psychologique, est-ce que vous considérez que vous êtes un peu au-dessus de cette équipe tunisienne? Merci. Bon, c'est statistique, on ne fait pas trop attention. On est juste focalisé sur nous et sur ce qu'on doit faire sur ce match. Les statistiques que tu viens d'évoquer là, on ne fait vraiment pas attention à ça, c'est juste des chiffres. Donc pour nous, on est juste concentré et on a bien analysé cette équipe. Donc on sait ce qu'on doit faire pour
va remporter ce match. C'est juste ça. It's not frustrating for Nali who start at 4 at Roger Academy. Thank you, coach. Thank you, Okay, sorry. See you tomorrow. On se voit demain. Photo? Avec le ballon? Oui. Ils ont une photo. Oh, ok. Attends. Viens ici. Prends le ballon là. Ah. Là-bas? Prends le ballon. Comme ça? Au milieu. Vous, le coach Kouma? Oui, s'il vous plaît.